Le Bitcoin continue de créer du flou ainsi que de l'hésitation aux alentours des 24 000 $. On voit très clairement que beaucoup d'investisseurs commencent un petit peu à perdre patience. Ils ne comprennent pas concrètement dans quelle direction va partir le marché crypto-monnaie. Et donc aujourd'hui, dans cette émission, nous allons voir ensemble quelle probabilité nous avons sur le Bitcoin. Est-ce que nous allons obtenir une cassure haussière et aller chercher 25, 26, peut-être même 28 000 $? Ou est-ce qu'à l'inverse, nous risquons tout simplement de retracer, de connaître une certaine correction et d'aller chercher les 20 000, peut-être même 18 000 $? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. On va analyser ensemble le Bitcoin, évidemment. On va voir Ethereum, le crypto total. On va aussi faire un petit tour sur le gold. Et enfin, évidemment, en fin d'émission, nous allons voir ensemble le dollar. Donc, comme d'habitude, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 3 mars 2023 et il est actuellement midi 46 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction, pour l'instant toujours aucune décision n'a été prise. Le Bitcoin continue de créer du flou ainsi que de l'hésitation aux alentours des 24 000 $, mais pour l'instant il n'arrive pas à regagner ces 24 000 $. Donc pas mal de signaux nous montrent tout de même une partie évidemment de faiblesse de la part des acheteurs. Ils n'arrivent pas à regagner certains points pivots. On voit des vendeurs qui eux continuent d'accumuler de la force et continuent évidemment sur ces zones de consolidation d'essayer de reprendre le momentum. Donc c'est pour cette raison que cette émission tombe à pic. On va voir ensemble exactement et concrètement qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin et surtout qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire dans les jours, peut-être même semaines à venir. Donc restez avec moi jusqu'au bout de cette émission si vous souhaitez concrètement comprendre dans quelle direction risque de partir le marché crypto-monnaie. Alors comme d'habitude les amis, juste avant d'entamer l'émission, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like et votre meilleur commentaire, ça fait vraiment super plaisir, ça soutient énormément la chaîne. Et aussi évidemment j'aimerais passer un énorme message à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous, vous avez été plus de 200 à nous rejoindre rien que sur ce mois, donc ça fait vraiment super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique et vraiment vous allez voir qu'on a ici une année 2023 qui risque de nous réserver un certain nombre de surprises. On est ici sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed de retour dans la neutralité 51, donc on est pratiquement sur du 50-50. On voit évidemment bien que la smart money a concrètement bien réalisé ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire créer du flou et de l'indécision. On est maintenant de nouveau dans un ratio de 50% des investisseurs qui pensent que ça va partir plus bas et 50% des investisseurs qui pensent que ça va partir plus haut. Et donc de cette manière, on y voit concrètement qu'on arrive ici non loin de la décision finale. Est-ce que la décision sera enfin une cassure haussière et donc on irait rechercher les 28, peut-être même 30 000 $, ou est-ce qu'à l'inverse, évidemment, la décision risque d'être baissière et donc à ce moment-là, on va prendre de court tous les investisseurs qui ont essayé de se mettre en longue suite à la fausse cassure des 25 000 $. Et bien pour vous montrer tout simplement, on voit qu'ici je vous ai tracé comme d'habitude en 4 heures deux petites figures. On va dire que dans un premier temps ici on a une trend baissière, c'est pas réellement une figure mais c'est simplement ici une zone de résistance à laquelle il va falloir tout simplement être attentif puisque on voit qu'elle nous maintient à la baisse ici depuis le 16 février 2023 et on voit que tous les tops qui ont été trouvés ici sur le Bitcoin ont été trouvés aux alentours de cette trend. Donc on la suit parfaitement pour l'instant, c'est vraiment une zone de résistance qui est clé et qui fait que depuis que cette trend nous bloque à la baisse, nous n'arrivons pas à réaliser des nouveaux plus hauts et à aller s'attaquer aux zones de résistance. Donc il va falloir qu'on reste prudent évidemment. Comme vous le voyez, en plus de ça, on a déjà réalisé un petit fake out sur cette trend baissière. Donc pour l'instant, elle tient exactement. On est revenu même la tester à 3 reprises hier et pour l'instant, aucune cassure haussière. Donc il y a quand même ici une certaine pression vendeuse qui commence à être faite et surtout les vendeurs petit à petit continuent ici de grappiller et potentiellement même d'essayer de récupérer le momentum. Donc ça, c'est tout simplement pour cette trend baissière. Tracez-la vous bien, elle est extrêmement importante et elle va vous permettre concrètement de savoir bien quand est-ce que à l'inverse le momentum risque de se déverser pour les acheteurs. Donc si ici on vient réaliser une belle cassure et que par la suite on transforme ça en W, là à ce moment-là évidemment le momentum se redéverse à nouveau pour les acheteurs et donc ça invalide un petit peu les scénarios qu'on met en place. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On voit qu'on est revenu ici à 4 reprises sur la journée d'hier, l'a testé et on a encore été rejeté. Donc c'est un signal qui pour l'instant nous montre concrètement que les vendeurs défendent cette zone et surtout qu'ils ont actuellement potentiellement plus de force que les acheteurs. Et la deuxième figure que je vous ai tracée
tracé, c'est tout simplement ici un bear flag, donc c'est ce qu'on appelle un drapeau, donc le prix évolue ici de borne haute à borne basse et n'arrive pas à s'en extraire. Et pourquoi est-ce que c'est un bear flag? Et bien tout simplement parce que nous revenons ici d'une tendance baissière, on est du coup ici en train de réaliser des M sur des M, donc on est dans une dynamique baissière, et donc ce drapeau ici qui s'est mis en place, et bien potentiellement pourrait être une figure de continuation baissière. On a ici, étant donné qu'on est dans une tendance baissière, 70% de chances de casser à la baisse cette figure, et on a évidemment 30% de chances de l'autre côté de venir la casser à la hausse. Donc pour l'instant, n'hésitez pas là aussi à vous la tracer, elle est tracée ici en 4 heures, on voit qu'on la tient parfaitement, on fait des bottoms de plus en plus haut, on fait des tops ici évidemment qui à chaque fois viennent être directement rejetés sur la trend haussière, donc on reste prudent, là encore une fois une belle figure qu'on peut essayer de trader ou alors tout simplement qu'on peut regarder pour une vision plus long terme, puisque si on assiste bien à cette cassure, alors à ce moment-là il faudra évidemment mettre en place, j'ai envie de dire, des actions sur notre portefeuille et notamment essayer de se mettre plus en sécurité et arrêter d'être autant exposé sur le marché crypto, étant donné que cette figure tout simplement en cassure pourrait nous ramener assez bas. Je vais vous montrer directement ici l'objectif de cette cassure. Donc si ici on venait à avoir, imaginons une cassure sur cette zone exactement, et bien pour reporter ici directement notre objectif, on prend le mouvement précédent, donc le mouvement baissier précédent c'était de ici à ici. Et on le reporte tout simplement sur la cassure du bear flag. Donc on a tout simplement un objectif qui nous ramènerait ici aux 20 780 $. On reviendrait chercher les liquidités ici du précédent range. On pourrait même passer non loin tout simplement ici des liquidités du deuxième range dans lequel on était ici précédemment. Donc ça montre tout simplement que ça nous enverrait concrètement dans un objectif que la smart money pourrait avoir, qui serait d'aller récupérer des liquidités longues et même surtout toutes ces liquidités qui ont pu s'accumuler sur les zones de consolidation qu'on a réalisées précédemment. Maintenant évidemment à l'inverse, vous le savez aussi, si on vient avoir une cassure haussière, alors on aurait déjà l'objectif qui nous ramènerait directement aux 25 775 $. Et j'ai envie de vous dire que généralement il est vrai que si on vient vraiment la casser avec ici la possibilité de mettre en place en plus un double bottom, on pourrait essayer cette fois-ci de casser les 25 000 $. Pour l'instant ce n'est pas du tout les signaux que nous avons. On est bien revenu tester la borne haute, deux grosses mèches qui se sont fait rejeter, on est sous une trend de baissière, on est en plus de ça de nouveau simplement au contact de cette énorme zone de résistance dont je vous avais parlé. C'était une zone de résistance dans le passé, on l'a cassée à la hausse, elle a joué une grosse zone de support et donc là on est tout simplement en train de la retester à plusieurs reprises en tant que résistance. Donc attention aux 23 810 et aux 23 526 $, ça devient ici une zone de résistance très dure, c'est une zone qui a été retestée à maintes reprises et qui n'arrive pas à être regagnée, donc attention à cette zone, si on s'en fait rejeter ça pourrait être dans le futur une zone de résistance assez dure et qu'on risque d'avoir du mal tout simplement à franchir. Donc voilà pour le 4 heures, rien à dire réellement de plus, tout simplement on est dans ce bear flag. Normalement on a 70% de probabilité d'une cassure baissière, donc on a beaucoup plus de probabilité de venir la casser à la baisse, mais évidemment n'oubliez pas une chose, c'est que le marché crypto-monnaie a toujours raison et il ne nous donnera pas toujours ce que nous attendons. Donc on reste prudent, on surveille cette figure, on la trace et on attend évidemment des cassures 4 heures tout simplement au-dessus ou en dessous de ce bear flag. On va pouvoir passer tout de suite à l'analyse technique, on va aller voir ensemble le Bitcoin en daily, mais juste avant ça les amis, je vous rappelle que c'est le meilleur moment pour vous pour rejoindre la cryptologie expérience investissement. Qu'est-ce que la cryptologie expérience investissement? Et bien pour vous le résumer le plus facilement possible, c'est ici une expérience que j'ai mis en place pendant plus de 1 an afin de vous permettre de passer d'investisseur débutant à investisseur intelligent, autonome et rentable, le tout en l'espace de 5 mois. Donc ce n'est pas qu'une simple formation, c'est une formation plus de l'accompagnement, ce qui veut dire qu'en nous rejoignant, vous allez pouvoir obtenir 35 cours que j'ai moi-même tournés qui vont vous permettre concrètement de bien comprendre qu'est-ce que le marché crypto-monnaie, comment est-ce qu'il fonctionne, comment fonctionnent les cycles et surtout évidemment en tant qu'investisseur, bien quand est-ce qu'on cherche des positions d'achat, quand est-ce qu'on cherche des positions de vente, le tout pour réaliser un maximum de profit en se mettant en sécurité. Et en plus de ça, en plus de ces cours qui vont vraiment vous permettre concrètement de comprendre la vision qu'il faut avoir sur le marché crypto-monnaie, vous allez avoir un accompagnement personnalisé par semaine, à la fois par moi-même ou alors par différents de mes experts du marché crypto-monnaie. On va vous accompagner à l'aide d'un appel téléphonique d'une durée de 30 à 45 minutes dans laquelle vous allez pouvoir nous poser toutes vos questions. On va voir aussi ensemble évidemment les différentes actions que vous souhaitez réaliser sur votre portefeuille, que ça soit en ce moment d'essayer d'acheter ou alors plutôt essayer de vendre, si vous essayez de faire une bonne répartition de votre portefeuille. Bref, on est vraiment à vos côtés en one-to-one et on vous aide concrètement, clé en main, afin que vous puissiez évidemment réaliser les meilleures actions possibles et aller chercher des résultats. Donc n'hésitez pas les amis, je vous mets le lien en description, il sera aussi en commentaire
super épinglé pour toutes les personnes qui ont envie de se former concrètement sur le marché crypto-monnaie et de pouvoir avoir entre les mains les réels plans d'action pour vous permettre d'aller chercher des résultats sur votre stratégie, de chercher des résultats sur votre investissement crypto-monnaie. N'hésitez pas, vraiment, le lien est en description. Et un gros plus évidemment pour tous les Français qui regardent cette vidéo, c'est que nous sommes aujourd'hui acceptés en tant qu'établissement de formation. Et donc le fait qu'aujourd'hui ma société soit un établissement de formation me permet de vous ouvrir les portes au CPF. Ça veut dire que vous pouvez financer cette formation via votre compte CPF qui est simplement le compte professionnel de formation. Donc vous avez vraiment ici tout ce qu'il vous faut entre les mains pour pouvoir passer à l'action sainement et surtout pour faire en sorte de pouvoir par la suite aller chercher concrètement des résultats. Donc pour toutes les personnes qui veulent passer par CPF, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail. L'adresse email s'affiche juste en dessous, je vous la laisse aussi évidemment dans la description. Contactez-nous afin qu'on puisse ensemble bien ouvrir la procédure pour pouvoir financer cette formation par CPF. Donc vraiment les amis, n'hésitez pas, ça a été beaucoup de boulot. Pour l'instant ça apporte énormément de résultats aux membres actuels et donc ça pourrait être vous qui serez de ce côté-là. Donc je vous attends les amis, comme d'habitude de l'autre côté, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ok, nous voilà donc ici sur le Bitcoin en daily. On va aller voir un petit peu concrètement qu'est-ce qu'il se passe. Eh bien, on voit que pour l'instant, on a ici tout simplement disposé le bear flag que je vous ai montré tout à l'heure. Il est en 4 heures à ce niveau-là. Donc, on va attendre évidemment une certaine décision, j'ai envie de dire. Si c'est une cassure haussière, une cassure baissière. Comme je vous l'ai montré, évidemment, on a plus de probabilité de venir la casser à la baisse pour l'instant. On était revenu ici dans cette grosse zone de résistance. Donc, le rectangle rouge, c'était ici une zone évidemment qui nous avait déjà bloqué dans le passé. Donc, on voit que concrètement, les acheteurs commencent à s'essouffler au contact de cette zone. Je vous avais aussi montré dans les émissions précédentes que toutes les mèches ici qu'on voit sont potentiellement des mèches de distribution de la part de gros portefeuilles, donc des gros portefeuilles qui s'étaient positionnés ici dans les 15 500 $. Ils sont ici tout simplement assis sur une très très belle performance puisque quand on allait chercher les 25 000, on était déjà à 64% de hausse. Donc on a potentiellement des prises de profit qui ont été réalisées ici par des gros portefeuilles et qui sont tout simplement rachetés par les petits planctons, c'est-à-dire les investisseurs qui pensaient concrètement qu'on allait casser les 25 000 et donc ici en gros on a vendu aux personnes qui eux avaient peur de rater le train. Donc c'est pour cette raison qu'il faut vraiment rester prudent. On a quand même pas mal d'indications ici qui nous montrent un potentiel retracement, un potentiel retournement baissier. On a commencé à avoir ici du gros volume vendeur sur la première jambe baissière. Je vous rappelle évidemment que quand on voit un volume décroissant vendeur sur une première jambe baissière, généralement ça peut appuyer ici sur l'envie de réaliser une deuxième jambe baissière. Donc pour pouvoir faire ça, il nous faudrait un petit rebond et seulement ici la deuxième jambe baissière pour, comme vous le voyez ici, réaliser une belle disposition de M-top. Cela pourrait prendre quelques jours, mais je vous rappelle une chose aussi qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas compris, c'est que le marché a tout le temps qu'il souhaite. C'est-à-dire que nous, évidemment, on aimerait que les décisions soient prises très vite. Donc on veut une cassure très rapide ou alors une cassure haussière très rapide. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et ce n'est pas du tout ce que le marché va nous donner. Il préfère prendre son temps et aussi évidemment faire en sorte que les investisseurs soient impatients et qu'ils n'aient plus envie ici d'attendre et qu'ils sortent de position. Donc pour cette raison, on peut rester prudent par rapport ici à ce bear flag. On pourrait d'abord le casser évidemment et aller chercher les 0,382, mais aussi, ce qui est toujours possible, mais n'essayez pas de FOMO si ça arrive, eh bien de tout simplement mettre un petit rebond en place. On revient casser les 24 000, 24 500, petite mèche à la limite même qui reteste les 25 000 et après on met en place le M-top qui là nous permettra d'attaquer les 0,382. Donc tout est possible encore actuellement. Dans tous les cas, comme on le voit pour l'instant, la disposition reste baissière. On pourrait aller s'attaquer évidemment au bottom précédent qui pour rappel est ici au 21 487 et qui concorde en fait avec les 0,382 de Fibonacci du mouvement précédent. Donc vous voyez ici, ça c'est tout le mouvement précédent. Et donc pour pouvoir retracer, on a plusieurs zones qu'on reviendrait chercher. Ce serait soit les 0,382, donc les 21 400 $, soit évidemment la zone de rechargement acheteuse qui se trouve entre les 19 265 et ici les 17 486 $. Donc on reste prudent par rapport à tout ça. On est sous des résistances clés. On n'a plus énormément de force. On a vu beaucoup de mèches. Donc ça montre vraiment ici soit qu'il y a eu vraiment une grosse distribution, soit que les vendeurs sont extrêmement forts aux alentours de cette zone. Maintenant, on va aller voir sur le RSI. Le RSI, vous voyez ici, c'est un petit peu la même chose, grosse divergence baissière. Donc, ça montre concrètement qu'actuellement, le momentum acheteur est très faible et qu'il commence à perdre du souffle. Par contre, on a bien quand même décéléré. On était au quasiment 90 de RSI et là, on est de retour sur les 50 de RSI. Donc, on surveille bien ça. Vous le savez, les 50 de RSI, c'est la zone de neutralité. Donc, ça montre qu'actuellement, le momentum est de retour dans la neutralité. Et donc, c'est pour cette raison qu'il y a de l'hésitation. Il faut maintenant qu'on arrive concrètement à venir casser les 50 de RSI et surtout, évidemment, à
pouvoir trouver une clôture daily en dessous de cette zone, ce qui nous montrerait que le momentum se déverse à nouveau pour les vendeurs. Maintenant, comme vous le voyez ici, on est venu retester à 2 reprises les 50 de RSI sur 2 bottoms avec une petite divergence haussière, mais ce n'est pas vraiment une divergence puisque sur le cours, on a de toute façon des bottoms pour l'instant de plus en plus haut, donc avec seulement ici un bottom plus haut que le précédent. Et vous le savez, généralement, ce qui pourrait arriver, si jamais, ce serait un petit rebond encore une fois sur les 50 pour cette fois-ci transformer ceci, comme vous le voyez, dans un M-top et aller casser les 50. Donc les 50 en daily, c'est pas une zone qui est facile à casser une fois qu'on les a regagnés. C'est un petit peu aussi pour cette raison qu'on est en train d'hésiter ici sur cette zone et qu'on n'assiste pas à une cassure immédiate. Donc pour cette raison, restons prudents, on attend la cassure des 50 de RSI qui là de toute façon, eh bien elle se verra directement sur le cours puisqu'une cassure des 50 c'est quelque chose de très rapide, très immédiat et on vient assister du coup après à des cassures de zones de résistance clés. Donc on reste prudent par rapport à ça, on voit qu'on a un petit M ici encore au contact des 50, donc on pourrait à la limite essayer de les casser, petit retest et ensuite on se fait rejeter. Il y a vraiment pas mal de possibilités aux alentours de ces 50 de RSI. Maintenant ce qu'il nous faut c'est trouver la réelle décision, soit la cassure baissière, soit évidemment si on arrive à la tenir et à mettre en place ici ce très gros W là, comme vous le voyez dans le momentum, là à ce moment là ça pourrait évidemment nous relancer. Donc on reste prudent par rapport à tout ça, les 50 de RSI, zone extrêmement fatidique qu'il va falloir évidemment surveiller et pour l'instant j'ai envie de dire tant qu'il n'y a pas de cassure, on reste tout simplement prudent. Si on regarde sur le ratio long short c'est la même chose, on était dans la zone de surachat total, on est revenu sur la zone de neutralité, on est sur un double retest pour l'instant de la zone de neutralité, donc à surveiller, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a toujours là la possibilité de venir croiser légèrement pour par la suite attaquer ces 50 de RSI, donc cette zone de neutralité, même si ici ce n'est pas le RSI, c'est le ratio long short, excusez-moi, soit tout simplement on peut venir l'attaquer directement, parce que je vous rappelle qu'on est toujours ici de toute façon dans un M à la base, on est venu mettre en place un gros rebond qui a épuisé les acheteurs, on a décéléré ici, donc les acheteurs ont complètement perdu du souffle, et donc à ce moment-là, on a assisté à un seul petit rebond pour peut-être récupérer de la force en tant que vendeur, donc ça a assisté à ça, et après derrière, on peut envoyer le M. Donc on reste prudent par rapport à tout ça, là encore, on est au contact de la zone de neutralité, donc normalement, j'ai envie de dire, aujourd'hui ou demain, on devrait avoir la décision qui soit prise. Et si ce n'est pas le cas, il faudra attendre potentiellement la semaine prochaine. Comme d'habitude, le but n'est pas d'être impatient. Et si on regarde tout simplement aussi maintenant, au niveau du ruban de Moyen Mobile, on est venu retester le ruban et la fameuse EMA20 là hier tout simplement quand on était revenu réintégrer. Donc on est revenu tout simplement tester les 23 594. Si on voit aujourd'hui une clôture daily qui se décorrèle du ruban de Moyen Mobile et donc qui trouve clôture au-dessus des 23 000 ici 600 $ environ, alors attention à ce petit M qui pourrait se mettre en place dans un premier temps. Par contre à l'inverse, si on voit tout simplement une réintégration aujourd'hui et qu'on clôture tout simplement entre les 23 400 $ et les 23 000 $ tout rond, alors à ce moment-là, on voit qu'on aura mis en place un petit M sur la moyenne mobile 20 périodes et donc ça nous enverrait premièrement à l'EMA 55 qui est la dernière moyenne mobile du ruban au 22 191 et sinon on a aussi évidemment l'EMA 89 au 21 345 $ qui concorderait ici avec le bottom précédent si on voulait récupérer des liquidités. Donc voilà un petit peu pour toutes les zones qui pourraient être des supports, pour toutes les zones qui pourraient être des résistances. Comme je vous l'ai dit, on reste prudent. Pour l'instant, on est sur la zone de neutralité. On n'est jamais à l'abri du petit rebond pour tout simplement faire FOMO un maximum d'investisseurs et par la suite, on les défonce tous. Tout est toujours faisable sur le marché crypto et donc c'est pour cette raison que vous devez mettre en place des figures, des scénarios et surtout vous y tenir. Donc voilà pour le Bitcoin. On va pouvoir passer maintenant sur Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu la même chose que sur le Bitcoin, même si hier, on est venu quand même mettre en place ici un petit W qu'on peut noter sur le ruban de Moyen Mobile. Donc il va falloir qu'on surveille la clôture d'aujourd'hui. Si aujourd'hui on assiste bien à une petite ravalante baissière qui nous ramènerait du coup au 1632, excusez-moi, là à ce moment-là, ok, on aurait une disposition baissière et on pourrait directement s'attaquer pour aller chercher le MA89 potentiellement aux 1510 $. Et à l'inverse, si ici on a vraiment un petit W, alors on pourra retester le MA20, petit rebond pareil que sur le Bitcoin, avec à la limite une légère mèche encore une fois, et ensuite seulement le M. Donc on reste prudent, pour l'instant il y a encore quelques jours d'hésitation, la décision risque d'être prise prochainement. Attention ici quand même, on a vu du gros volume acheteur sur Ether se positionner ici sur la journée d'hier avec un volume plein de la part des acheteurs. Donc c'est absolument pour cette raison qu'on va attendre la clôture daily d'aujourd'hui pour voir à quel point est-ce qu'elle sera baissière. Est-ce qu'on assiste à une ravalante et on réintègre le ruban ou est-ce qu'on est tout simplement sur une continuation de ce petit W. C'est là aussi évidemment que ça va nous donner pas mal de signaux. Maintenant évidemment comme vous le voyez on est sur la même chose que sur le Bitcoin, de beaucoup de mèches ici qui ont été totalement revendues. On voit là pareil, c'est exactement la même chose. Donc il y a là aussi de la distribution qui est faite, de la smart money potentiellement qui commence à
essayer de sortir de position. On voit qu'en réalité, même si les vendeurs commencent à dominer les acheteurs ici sur cette consolidation, on n'a pas encore beaucoup de volume vendeur. Donc sur un vrai mouvement baissier, on devrait commencer à faire rentrer du volume. On a vu ici qu'hier, on a eu un petit peu de volume acheteur qui s'est mis en place. Donc si on devait avoir une vraie réaction vendeuse, ce serait soit aujourd'hui, soit demain. Donc restez prudent et surtout évidemment bien surveiller tout ça. Sur Ethereum, c'est la même chose, hein. On était en zone de surachat. On est revenu sur la zone de neutralité. Pour l'instant, on assiste à un W dessus, donc à une petite consolidation sur zone de neutralité. Tout est toujours possible là aussi. Le petit cross et ensuite le M, c'est tout à fait faisable. Et maintenant, évidemment, on s'assure d'attendre tout simplement une vraie cassure, une vraie décision de ces 52 RSI. Là, pareil, on n'a que des divergences baissières depuis ici, tout simplement le mardi 17 janvier 2023. On voit qu'on est en train d'assister à une petite consolidation. On est sur les 52 RSI qu'on a réussi à récupérer puisqu'on les avait perdus précédemment à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai envie de dire, on est soit sur un petit W sur les 50, soit évidemment, on est toujours ici dans ce petit M qui peut se mettre en place là aussi. Donc pareil, les 52 RSI, c'est surtout les actifs que vous allez analyser. C'est vraiment une zone extrêmement importante à surveiller puisque c'est la zone de neutralité en daily. C'est la zone sur laquelle les acheteurs et les vendeurs sont d'accord de se dire ok, aujourd'hui cet actif vaut ce prix-là et il n'y a pas de problème avec ça. Si on regarde sur le MACD, pour l'instant, on voit que c'est pas réellement ici un beau W qui essaierait de se mettre en place. Pour vous montrer ici un beau W par exemple, on a déjà vu ça. Ça par exemple, c'était un beau W dans le momentum et on a eu une belle récupération par la suite. Mais ici, on est plus en train d'avoir un sentiment de rebond ici comme ça puisqu'on avait cassé la zone de neutralité. On est revenu tester la demande tout simplement au-dessus de la zone de neutralité. Les acheteurs n'ont pas réussi à garder cette zone de neutralité, donc on se fait rejeter à nouveau. On est sous la zone de neutralité et donc à la limite, ce qu'on pourrait voir, c'est aujourd'hui un petit retest de cette zone de neutralité, mais par la suite, on voit qu'on aurait ici un beau petit M dans le momentum qui pourrait se disposer. Donc là, on a aussi une petite indication sur le MACD qui nous montre que là, on n'est pas sur un réel W et donc il y a quand même très peu de probabilité qu'on y voit ici d'abord un W et ensuite qu'on vienne se faire revendre. Donc on va bien surveiller tout ça, on reste prudent. Je vous rappelle qu'on est dans le ruban de MyMobile. Le ruban de MyMobile, c'est une zone de support très importante qui va venir permettre au prix tout simplement de rebondir dessus. Donc pour pouvoir s'en affranchir en daily, il va vraiment falloir un mouvement assez rapide et direct puisque si on continue d'hésiter, alors on n'arrivera pas à casser ce ruban de MyMobile et il va falloir du coup continuer de rebondir dessus avant une certaine décision. Donc restez prudent pareil sur Ether pour l'instant. Je vous rappelle qu'on est toujours de toute façon dans une tendance haussière à long terme. Je vous rappelle que pour ma part, je vois ici de toute façon un retracement se mettre en place, mais si on regarde à long terme, le Ethereum ici est tout simplement dans une disposition de triangle de compression. Et donc le triangle de compression, eh bien, on est ici tout simplement sur une trend qui nous maintient à la hausse et donc on voit que à chaque fois on vient trouver bottom dessus. Ici bottom dessus, W dessus. Donc qu'est-ce que je verrai ici? Eh bien, je verrai bien ça. On revient sur cette trend au 1295, on met en place une petite mèche pour liquider les longues jusqu'au 1113 environ, ensuite on réintègre, on vient mettre en place le petit W et là à ce moment-là, comme vous le voyez, ça nous permettrait concrètement d'avoir un très très gros W sur la trend et donc cette fois-ci d'essayer d'aller s'affranchir de cette zone de résistance des 2000$. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait faire ça? Eh bien regardez ici dans le passé on a fait exactement la même chose, on est venu mettre en place un double bottom ici sur la trend avant une cassure. Donc si ici on retrace, on vient dessus double bottom avant une cassure et on voit que ça nous permet tout simplement de garder des bottoms de plus en plus hauts et donc de conserver une dynamique haussière selon la théorie de Do. Donc voilà ici tout simplement ce qui se passe sur Ether, voilà ce que je verrais, ça pourrait être extrêmement intéressant, 2 W sur la trend haussière, ça pourrait nous permettre d'aller attaquer les 2000 et même potentiellement de les casser. On va passer maintenant sur le crypto total, comme d'habitude, pareil, on commence à avoir un petit peu de mal là aussi aux alentours des 1000 milliards. On est ici en train de revenir, on avait retesté la zone de résistance des 1100 milliards, on voit que là pareil, des mèches qui ont été directement revendues, là c'est exactement la même chose, donc on a un petit peu le même sentiment que sur tous les actifs, une petite distribution qui est en train d'être faite par la smart money. Si on regarde ici pareil sur le RSI, toujours plein de divergences baissières, donc c'est pour cette raison qu'on consolide, on est sur les 52 RSI, donc on est de nouveau sur la zone de neutralité. Maintenant on surveille tout ça comme je vous l'ai dit au début d'émission, deux possibilités, soit un petit rebond et ensuite on essaye de s'y attaquer, soit on s'y attaque directement, mais il nous faut vraiment une cassure franche et nette aujourd'hui ou demain si vraiment on voulait une cassure directe. Si on regarde maintenant sur le ratio long short, c'est la même chose, on est W ici sur la zone de neutralité, donc c'est toujours la même chose, on attend la décision, on attend la réelle cassure de cette zone de neutralité ou non, ou alors aussi évidemment le rebond dessus, c'est tout à fait faisable et tout est toujours possible sur le marché crypto. Là pareil, on est dans le ruban de MyMobile, donc un niveau de support très important, donc évidemment il va falloir qu'on essaye de le casser rapidement si on souhaite le faire. On voit qu'on a les 1000 milliards qui représentent ici
ici environ à peu près à la moitié du ruban, donc on pourrait les attaquer assez rapidement sur cette journée ou sur demain. Donc aujourd'hui on viendrait clôturer aux 1014 milliards par exemple, et demain grosse clôture aux 982, et là ça ferait vraiment une vraie cassure des 1000 milliards. Je vous rappelle que sur le crypto total, pareil, pour vraiment commencer un retracement, il va falloir réussir à franchir à la baisse ces 1000 milliards, mais dès lors que ce sera fait, alors là on aura une belle confirmation de continuation de retracement, et donc potentiellement on irait bien rechercher sur le crypto total entre les 833 milliards et les 720 milliards. Maintenant on va passer très rapidement sur le gold. Le gold, comme vous le voyez, il est un petit peu plus avancé que le bitcoin, il a déjà bien retracé, je vous l'avais montré dans les semaines précédentes. Il y a eu une petite décorrélation, le bitcoin a réalisé un nouveau plus haut là où le gold, excusez-moi, lui est venu retracer, donc ça pourrait envoyer un premier signal pour dire encore une fois que le marché crypto pourrait retracer tout simplement avec un petit peu de retard que le gold. Le gold est revenu d'abord chercher les 0,382 de Fibonacci de son mouvement précédent, on n'est pas revenu non plus chercher pour l'instant les 0,382 du grand mouvement précédent. Donc on reste prudent par rapport à ça évidemment, puisque généralement il y a toujours la possibilité ici de revenir d'abord chercher les vrais 0,382 pour par la suite trouver un certain rebond. On voit qu'on est venu ici directement réintégrer les 0,382 et que pour l'instant on a trouvé clôture daily au-dessus, donc ça peut être un premier bon signal pour le gold, mais ça peut être aussi un signal plutôt bearish, puisque si on vient simplement faire ça, alors là vous voyez ce serait directement très très gros M-top, et donc là on reviendrait zone de rechargement acheteuse à minima sur le gold, mais ça nous offrirait de belles opportunités puisqu'on pourrait retrouver tout simplement le gold ici entre 1748 $, 1686 $, et donc ça pourrait vraiment nous permettre de nous positionner, j'ai envie de dire, sur des belles positions. Et pour l'instant sur le gold, on a certes corrigé ici, mais c'est pas concrètement un M-top puisqu'on est venu faire deux tops de plus en plus haut. Donc pour l'instant la dynamique n'est pas encore baissière, c'est simplement un retracement. Maintenant si on vient mettre en place un M, là à ce moment-là ça risque d'être plus baissier, et donc là il faudra vraiment rester prudent sur le gold, mais ça montrerait évidemment que potentiellement le marché crypto lui risque de corriger par la même occasion. Donc restez prudent par rapport à tout ça. Je vous rappelle évidemment aussi que on était dans la zone de rechargement vendeuse, c'est exactement ce qui nous a fait nous rejeter du gold, donc on reste prudent par rapport à ça. Il y a de la force vendeuse, on était non loin en plus d'une zone de résistance clé, les fameux 2000 $, donc le gold ici est en train de montrer le chemin potentiellement par rapport au marché crypto, avec un premier gros retracement qui pourrait avoir lieu lui aussi sur le marché crypto-monnaie. Maintenant on va passer sur le dollar. Alors sur le dollar, j'ai rajouté quelques petites indications sur le graphique que je vais vous présenter. Donc on a déjà ici cette trend baissière qui a tout simplement été la trend baissière du triple top du dollar. Donc ça peut être une trend qu'on pourrait revenir tester. Donc ici, imaginons qu'on trouve rebond, et bien ça nous ferait un petit rebond aux 107,90 points environ pour revenir tester cette trend avant de s'en faire rejeter potentiellement. Donc là, évidemment aussi, on va bien la surveiller cette trend. On voit que pour l'instant, elle est plutôt efficace, et donc c'est pour cette raison qu'il va falloir qu'on reste prudent. On a toujours les 0,382 de Fibonacci en tant que résistance qui sont ici aux 106,59 points, mais je viens de me rendre compte qu'en réalité on est venu faire un nouveau plus bas, donc il faut que j'étire mon Fibonacci, et donc les 0,382 qui sont ici aux 106,14 points finalement, et sinon ce serait zone de rechargement acheteuse. Donc on reste prudent par rapport à ça. Je vous ai aussi mis tout simplement ici en 4 heures une trend, donc qui est un support qui nous maintient à la hausse ici, vous voyez comme on peut faire des bottoms de plus en plus haut. Donc pour l'instant on la tient bien cette trend, donc tant qu'on la tient on reste sur une dynamique haussière, mais on a aussi une petite trend de baissière ici qui nous a tout simplement rejeté sur ces trois tops. Donc on attend une certaine décision là aussi, surveillez bien le dollar et la décision de cette figure, tout simplement parce que si le dollar casse à la hausse, le marché crypto-monnaie va corriger, et on aura du coup potentiellement de l'avance. On pourra concrètement nous dire à l'avance que le marché crypto va corriger, mais à l'inverse, si on vient casser plutôt la trend qui elle nous maintient à la hausse, là c'est une inversion de la dynamique haussière, et donc attention, si le dollar corrige, le marché crypto pourrait trouver un rebond à court terme. Donc la décision ici tout simplement de cette petite figure, et tout simplement la cassure qui va être réalisée, risque de nous envoyer réellement le signal sur le marché crypto, à savoir est-ce qu'on va faire en place le petit rebond et ensuite le M-top, ou est-ce qu'on va tout de suite enfoncer dès aujourd'hui ou dès demain. Donc restez prudents et surveillez bien ça, cette trend de haussière qui pour l'instant nous maintient à la hausse, et en plus de ça on voit qu'on avait bien corrigé ici sur le ratio long short en 4 heures, donc normalement on a la force ici pour essayer de continuer le mouvement. On pourrait essayer d'abord de transformer ça dans un beau petit W et continuer le mouvement pour évidemment aller chercher les liquidités dans un premier temps entre les 105,80 points et les 0,382 de Fibonacci. Mais pour l'instant franchement le dollar, j'ai envie de dire, hier il nous a montré ici un signal qui a été assez vendeur dans un premier temps, donc on a eu tous un petit peu peur à se dire attention, ici on a quand même un mouvement assez important. Je vais vous montrer ça directement.
puisqu'il est venu tout simplement sur le ruban de MyMobile avec un rejet de l'EMA 89. Donc ici, petit M tout simplement sur le EMA 89, ça c'est pas du tout un bon signal pour le dollar, et donc ça pourrait être tout simplement un bon signal pour le marché crypto, mais vous le savez, en ce moment j'ai un scénario qui est plutôt baissier sur le marché crypto, donc il nous faudrait trouver aujourd'hui en daily une réintégration des 104,74 points. C'est extrêmement important afin d'avoir simplement retesté le ruban et réintégrer le MA 89. Par contre, si on met en place vraiment ici ce M-top sur le MA 89, alors attention sur le dollar, ça pourrait ici être tout simplement une invalidation et donc la nécessité de retracer à nouveau, voire même à la limite de venir mettre en place un double bottom pour pouvoir concrètement avoir la reprise. Mais un double bottom, ce serait assez particulier étant donné que ce rebond sur le dollar, je ne vois pas de rebond long terme. Je pense qu'on est plus sur un rebond court terme pour valider ensuite un M que je vais vous montrer ici. Ça ferait tout simplement ça. Je vais vous le montrer peut-être plus en weekly. Voilà, ça ferait tout simplement ça. Tac, je vous supprime ça et comme ça je vous le montre exactement. On rebondit ici, on revient tester la trend et on se fait renfoncer. Et donc là, on a le M et le dollar qui reviendrait du coup chercher ses liquidités sous les 100 points et ce qui permettrait du coup sur l'année 2023 au marché crypto, lui, de connaître une énorme ascension. Donc voilà pour le dollar, voilà pour le marché crypto, voilà pour cette analyse technique. J'espère vraiment que vous avez bien compris ce qu'il se passe. On va bien surveiller tout ça, on a quand même pas mal de figures et surtout de zones à surveiller. Donc faites-le bien de votre côté, vous allez voir, ça va être totalement payant. Ok la Team Logic, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. J'espère surtout qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto et la raison pour laquelle on hésite autant entre les 25 et les 23 000 $. En fait, c'est simplement qu'on est sur la zone de neutralité, donc sur la zone d'incertitude. La zone sur laquelle et les acheteurs et les vendeurs sont d'accord. Maintenant, on attend simplement que l'une des deux équipes essaye de prendre les devants et tout simplement de réaliser une percée, une attaque. Et donc, c'est pour cette raison qu'on est ici dans cette incertitude. Restez de votre côté évidemment prudent. Je sais que je l'ai répété énormément de fois dans cette vidéo, j'espère que ça va pas vous faire mal à la tête, mais c'est réel, vous devez absolument essayer de faire preuve de prudence parce que votre capital aujourd'hui, ça peut être concrètement ce qui vous permet demain de réaliser de grosses performances. Mais si aujourd'hui, eh bien, lorsqu'on a de l'indécision, vous cramez tout votre capital, alors à ce moment-là, vous allez avoir vraiment beaucoup de mal sur les semaines, voire même mois à venir et malheureusement, ça peut totalement vous faire perdre une grosse partie des performances que vous aviez déjà réalisées dans le passé. Donc faites preuve de bonne foi, mettez en place un plan d'action d'investissement, c'est extrêmement important. Pour toutes les personnes évidemment qui ont envie d'être accompagnés sur le marché crypto-monnaie, accompagnés par moi-même ainsi que mes différents experts en investissement sur le marché crypto-monnaie. Comme je vous l'ai dit, la cryptologie expérience investissement est en place. J'ai mis dans la description un lien qui vous permet d'avoir du coup une vidéo complètement détaillée de qu'est-ce que la cryptologie expérience investissement, qu'est-ce que ça va vous donner et surtout comment est-ce que vous pouvez vous de votre côté vous assurer d'obtenir concrètement des résultats et que ça vous permette d'aller réaliser des profits et des performances sur le marché crypto-monnaie. Et vous le savez aussi, comme je vous l'ai dit dans l'émission, on a la possibilité aujourd'hui de financer cette formation via votre compte CPF. Donc pour toutes les personnes qui n'avaient pas forcément du capital ou qui n'avaient pas envie d'investir autant de capital dans une formation, vous pouvez le faire via tout simplement vos cotisations, ce que vous cotisez au quotidien et c'est généralement de l'argent qui dort, qu'on n'utilise jamais. Donc si vous avez envie de vous former et surtout concrètement de pouvoir accéder à des plans d'action d'investissement sur le marché crypto-monnaie, donc concrètement tout simplement des stratégies et des connaissances qui peuvent vous permettre à vous de faire fructifier votre capital, de cette manière vous allez pouvoir le financer via votre compte CPF. Donc n'hésitez pas à nous contacter, l'adresse email s'affiche là juste en dessous et aussi dans la description. Contactez directement le service dédié, ils vont vous expliquer les procédures à réaliser. Ça prend 3 petites secondes et vous allez voir que ça va vous permettre concrètement sur cette année 2023 de mieux comprendre le marché crypto-monnaie et surtout de faire en sorte d'aller chercher des résultats. Donc voilà les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, on se retrouve lundi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.